Alors, pour utiliser son porte-bébé de manière confortable et au plus optimisée, en fait, je distingue les réglages de l'enfant des réglages de l'adulte. Les réglages de l'enfant, c'est la largeur de tablier qui doit aller de creux de genou à creux de genou de l'enfant. Donc, on ne doit pas voir les cuisses de l'enfant normalement quand il est porté. Et ici, la hauteur de tablier pour que le haut du tablier vienne jusqu'à la nuque de l'enfant. Ça, c'est les réglages de l'enfant. Une fois que c'est fait, on peut le laisser en place plusieurs semaines, voire des mois, en dépendant de la croissance de l'enfant. On n'y touche pas à chaque fois. Après, on a les réglages de l'adulte. En fait, les réglages de l'adulte, c'est sa ceinture, à quel point c'est serré. Et aussi ici, voilà, il y a un deuxième réglage qui est la hauteur d'épaule. Alors, la hauteur d'épaule, ça dépend de la personne qui porte. Si c'est papa ou maman qui utilise le porte-bébé en alternance, mais à chaque fois, vous allez devoir changer la hauteur d'épaule. Si c'est toujours la même personne, eh ben, moi, je sais que c'est à fond. Je mets mon réglage et je laisse comme ça à chaque fois. Les deux réglages, les deux sangles auxquels on touche à chaque fois, ça va être ici, le clip dans le dos. Et ici, là où il y a la petite languette, voilà, on va le desserrer. Donc, pour vous montrer en cas pratique. Ici, je mets ma ceinture. Je passe toujours par le petit sangle sur la ceinture ici. C'est un petit élastique. C'est une sécurité pour l'enfant. J'emmène le tout devant moi. Et avant de mettre mon bébé dans le porte-bébé, je touche à deux choses. Ici, le clips arrière, là où je vais clipser au niveau de mes épaules, je desserre. Pourquoi? Pour les rendre plus accessibles. Et aussi, vous voyez, en fait, il y a toujours ici une languette, là où la bretelle se termine. En fait, je tire sur la languette et je desserre. Et pourquoi on fait ça? C'est pour que le clip arrière soit remonté et plus accessible. Hop, pareil ici. Voilà. Maintenant, une fois que j'y ai touché, pour que l'enfant soit bien en place et que je ne touche plus, et maintenant, c'est que maintenant que je vais aller chercher l'enfant, parce que si je mets l'enfant et après je touche au réglage, ça présente un risque d'être déstabilisé, de ne pas se sentir très en sécurité avec son enfant. Je le prends, voilà. Je le mets pas assis sur ma ceinture, mais un petit peu plus bas, c'est-à-dire à mi-chemin de la ceinture. Ça permet de mettre un bébé en bascule, un bébé qui est bien stable dans le porte-bébé. Je passe le tissu entre ses jambes et je monte mes bretelles. Et avant d'aller s'occuper de la position de l'enfant et tout ça, je le mets tout de suite en sécurité en allant chercher mes clips arrière. Je le clipse, je serre. Tout est stable. Je peux maintenant m'occuper un peu plus de la position de l'enfant. Tissu jusqu'à la nuque, tissu de creux de genou à creux de genou. Et là, en fait, l'enfant a des hanches bien écartées. Ce que moi j'aime faire à ce moment-là, c'est de passer mes mains à l'intérieur du tablier, mettre les fesses de bébé bien au fond, lever les creux de genou, voilà. Et arranger un peu cet écart de hanche. Voilà. Je me suis occupée de mon bébé. Voilà. Ceci dit, si le système n'est pas stable, ne vous occupez pas tout de suite de bébé. Allez chercher. En fait, si c'est pas stable, c'est sûrement parce que vous avez trop desserré ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre l'habitude au fur et à mesure. Je viens chercher ce sangle. Hop, qui est là. Ici aussi. Voilà.
Et je vais faire un mouvement vers l'avant et le bas. Voilà. Et ça va stabiliser le tout. Et normalement, à ce moment-là, tout est bon.